Hello, hello, hello les amis, comment ça va? Vous allez bien en cette année 2022? Comment ça a démarré? Je vais vous parler d'un sujet qui interloque beaucoup de gens, notamment des gens qui ne sont pas dans le domaine et qui se posent plein de questions. Je vais vous parler du blanchiment d'argent. Sujet sensible, hein? Sujet très sensible. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez. Il y a plein de vidéos. Plein de vidéos. Je parle de mon expérience, je donne quelques conseils. Et ceux qui sont sur YouTube, mais également sur TikTok, suivez-moi sur TikTok. Il y a plein de vidéos, format très court pour vous. Donc, c'est quoi le blanchiment d'argent? Bon, quand on parle de blanchiment d'argent, il faut d'abord parler de... Ça veut dire que l'argent est sale en fait. Mais qu'est-ce que c'est l'argent sale en fait? L'argent sale en fait, c'est tout l'argent, en fait, qui est issu justement d'activités qui ne sont pas réglementées, qui ne sont pas légales. Voilà. Ça peut être la prostitution, ça peut être quand on parle souvent d'argent sale, on pense beaucoup au trafic de drogue. Ça peut être le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains. Ça peut être le trafic d'armes. Ça peut être, bref, tout ce qui est illégal. Tous les revenus issus des activités illégales constituent de l'argent sale. Maintenant, qu'est-ce qui se pose comme problème? Le problème maintenant, c'est quoi? C'est que cet argent sale n'est pas censé être dans l'économie, n'est pas censé circuler réellement dans l'économie, puisque cet argent n'est pas issu d'une activité légale, d'une activité qui est reconnue par l'État. Et les personnes qui ont ce genre de business, justement, ne paient pas d'impôts. Donc, il faut pouvoir blanchir cet argent. Voilà. D'où vient ce terme blanchiment? Blanchiment d'argent, ça vient... Je ne sais pas si c'était à la répression, je crois que c'était à Chicago, je crois. C'est-à-dire qu'il y avait des gangsters, en fait, qui faisaient, c'était pendant la prohibition. C'est-à-dire qu'il y avait des gangsters parce qu'à un moment, l'alcool était interdit. L'alcool était interdit, c'était au début des années 20, des années 30. Donc, il y a plein de trafics qui s'effectuait en back-back. Et qu'est-ce que les mafieux trouvaient de faire? C'est que justement, ils créaient des blanchisseries pour pouvoir justement des blanchisseries, ce sont des activités légales, pour pouvoir transformer justement cet argent sale et le réinjecter dans l'économie. Donc aujourd'hui, en fait, c'est le même principe. C'est le même principe, c'est-à-dire que les mafieux, parce que ce sont des mafieux, vont faire ces activités illégales, vont avoir des revenus issus de ces activités illégales et vont les réinjecter dans l'économie. Et pour les réinjecter dans l'économie, ces personnes vont créer des activités légales et utiliser cet argent sale pour les injecter dans ces activités légales. Ces activités légales vont faire de l'argent et cet argent va être réinjecté dans l'économie. Ni vu ni connu, voilà. Donc c'est comme ça qu'on blanchit de l'argent en des termes très simples. Mais l'ingénierie financière et fiscale nous a montré qu'il y a énormément de manières, de façons justement de tout faire pour ne pas payer des impôts, pour faire de l'optimisation fiscale, mais pour cacher également de l'argent au fisc, notamment en utilisant des circuits qui transitent par des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est encore tout un chapitre, c'est-à-dire il existe comment dire, des pays, des îles aux noms exotiques qui ont des avantages fiscaux extrêmes, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, par exemple, vous allez aller au Panama, il y a des endroits comme le Liechtenstein, il y a des endroits comme
des endroits spécifiques, par exemple aux États-Unis comme le Delaware, il y a des îles Vierges, il y a certains pays qui ont des politiques fiscales qui permettent justement à certaines personnes, même des personnes qui ont des activités légales, de faire transiter de l'argent par différents circuits pour éviter de payer le maximum d'impôts. Voilà. C'est souvent difficile pour des gens justement qui travaillent dur et qui se disent mais nous on paye des impôts ici tous les jours, on fait métro, boulot, dodo, on se lève le matin, on va au boulot, on nous taxe ici, on nous taxe à gauche, on nous taxe à droite. Mais comment se fait-il que nous avons plein de milliardaires, nous avons plein de gens, des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ne paient quasiment pas d'impôts? Voilà. Il y a des moyens qui sont très légaux. C'est ça qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et ce sont ces personnes, justement, ont des conseils, ont des sociétés qui travaillent avec elles, qui leur permettent, justement, de trouver les meilleures niches fiscales pour payer le moins d'impôts possible. Ça, c'est totalement légal. Maintenant, ce qui est illégal, justement, c'est d'avoir une activité qui n'est pas reconnue par l'État, d'avoir cette activité, de faire de l'argent et de réinjecter dans l'économie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les gens utilisent, notamment lorsque il y a des gens qui détournent de l'argent, qui font plein de mauvaises choses. Ces personnes utilisent des prête-noms. Ces personnes utilisent des personnes lambda et des sociétés écrans pour pouvoir justement distraire justement les fonds. Ces fonds qui ne sont pas réglo en réalité. Donc, ils vont prendre un individu lambda et c'est cet individu qui va représenter une société. Cette société, justement, cet individu va représenter cette société, justement, pour qu'on ne puisse pas arriver à la source de l'origine réelle de cet argent. Et c'est à travers ces personnes que ces mafieux pourront faire tourner, justement, des activités en back-back. En fait, c'est un concept en réalité très simple. Sur le plan technique, ça peut être très complexe. Mais cette vidéo, en réalité, il est juste là pour donner un petit point à ceux qui ne savent vraiment pas de quoi il s'agit. Je sais que beaucoup d'entre vous savent de quoi il s'agit. Mais il faut savoir également que ça existe. Il faut savoir également que ça existe, mais que c'est quelque chose d'illégal. Déjà, si votre activité est illégale, c'est déjà mauvais. Si en plus de ça, vous essayez de distraire tout cet argent que vous faites, ben, il y a une double illégalité dans tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est très réglementé. Très réglementé, mais également très hypocrite. Nous avons eu plusieurs scandales, notamment les Panama Papers il y a quelques années, où beaucoup de personnalités, beaucoup de grands noms sont sortis. C'est-à-dire que c'est un consortium international de journalistes qui a fait une très grande investigation sur plusieurs années sur tous ces circuits justement de blanchiment d'argent qui transitaient par énormément de pays dans le monde. Et beaucoup de personnalités, que ce soit des premiers ministres, des présidents de la République, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit des acteurs, des chanteurs, etc. Beaucoup de noms sont sortis. Il y a un autre scandale récent qui a été moins entendu, mais qui était encore plus, qui était plus gros, mais qui a été moins entendu bizarrement. C'était celui des Pandora Papers. Voilà. Donc, je vous invite justement à faire vos recherches là-dessus et à savoir ça. C'était juste un petit point. Voilà. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit, mais c'était surtout pour apporter une petite précision. Parce que l'argent circule, mais il faut savoir le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est n'est pas un monde de bisounours. Et il y a des personnes qui s'enrichissent. Il y a des personnes qui essaient de protéger cet argent. Et il y a des personnes également qui font beaucoup d'argent avec des activités illégales. Et
et qui essaient de distraire cet argent. Voilà. En tout cas, abonnez-vous à la page. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.